Wokiste, anti-wokiste. Je vais créer un nouveau concept, c'est l'anti-wokisme et l'anti-anti-wokisme. Bon, pour faire simple, l'amour, quand on sait ce que c'est, on n'est pas du tout dans le débat du wokisme. L'amour, c'est l'envie de créer de l'harmonie. Mais tous les débats débiles traitent d'un sujet important. Et le sujet important, c'est qui nous sommes, à quoi on s'identifie. Alors, oui, je suis vieux, je suis jeune, je suis un mec, je suis une nana, je suis blanc, je suis noir, je suis suisse, je suis pauvre, etc. On peut s'identifier à plein de choses. Mais le fait de s'identifier au fait d'être un humain permet de reconnaître l'autre en soi, qu'on est la même chose, au-delà du genre, des nationalités, de l'âge, etc. Et en tant qu'humain, le fait que nous soyons communs, c'est que nous pouvons être singuliers. Donc plus nous reconnaissons notre universalisme, plus nous valorisons notre singularité et nous allons travailler sur notre identité propre, c'est-à-dire que vous aurez une personnalité qui... En fait, le problème, c'est que on pense que on est plus ou moins féminin, masculin. Et que si tu augmentes ton féminin, tu diminues ton masculin. C'est-à-dire que si tu es délicat, tu diminues ton masculin, et si tu renforces ton masculin, tu es plus autoritaire et tu es moins délicat. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça quand on pense comme ça. Mais l'idée, c'est de comprendre ce qu'est véritablement le féminin et le masculin. Mais on le sait en plus. Mais on arrête le raisonnement. L'idée, c'est de pouvoir être ferme et autoritaire quand il le faut, et d'être délicat et tendre quand il le faut. Donc l'histoire du féminin et du masculin, on s'en fout. La question, c'est comment faire en sorte de s'adapter facilement aux situations en stimulant son masculin ou son féminin pour créer de l'harmonie en fonction justement de chaque situation. Voilà, une petite question comme une autre.